Nous sommes tous totalement ouverts à l'écoute de vos suggestions, de vos préoccupations, de ce que vous voyez en termes de mesures d'accompagnement pouvant créer et garder l'espoir chez vous. Le plus important pour nous, c'est que le pays de demain dont nous rêvons tous est totalement tributaire de ce que vous serez demain. Nous comptons énormément sur la force de la jeunesse haïtienne, sur les enfants d'aujourd'hui qui auront à nous remplacer demain, qui auront très certainement effectué un meilleur travail que nous faisons aujourd'hui. Nous avons hérité au sein de ce gouvernement d'un héritage difficile. Beaucoup d'acquis ont été réalisés sur le plan législatif. Maintenant, au niveau opérationnel, le ministère aujourd'hui fait la promotion de la politique de la famille, la revalorisation de la famille. Nous sommes en train de voir comment enlever les enfants que vous avez vus certainement à travers la télévision qui sont dans les rues. Nous les mettons dans des maisons de transit, des centres d'accueil. Le plus important aujourd'hui pour nous, c'est la réinsertion sociale. Les mêmes causes, nous le savons, produisent les mêmes effets. Si nous ne changeons pas les conditions de vie des parents qui, malheureusement, n'ont pas eu le choix que d'abandonner leurs enfants, ces enfants vont encore se retrouver dans les rues. Le plus important pour nous, c'est comment nous, adultes, nous pouvons nous tenir la main avec vous, enfants. Enfants même adultes par rapport à un pays malade, déchiré, des problèmes sociaux de tout ordre, pour vous permettre de grandir même plus vite par rapport à votre âge et de comprendre la réalité de demain qui nous attend. C'est un défi qui nous concerne au premier chef, nous parents, nous adultes, nous responsables de l'État, mais en second chef par rapport à vous, votre détermination pour apprendre à l'école, votre détermination pour comprendre que vous aurez un rôle exceptionnel à jouer demain en tant que futur responsable de la nation et qu'il vous reviendra de quelques années de comprendre la portée des actions que nous posons aujourd'hui et du suivi que vous aurez vous-même à entreprendre en tant que jeune, futur adulte, futur dirigeant du pays. Moi-même, là, en tant que chef, même Jean, le président Matéli, sorti là dans la réunion, là, c'est comme s'il représentait le pays d'Haïti. Moi-même, comme si moi là pour me représenter tout le monde en Haïti, quelle que soit la race, les gens qui là, couleur, côté li dans le pays, moi, je suis représenter tout. Et gens que nous commençons à faire un pile plaidoyer sur ça, côté que il y a un pile amélioration, il y a un pile droit, mais il y a un pile bagay qui ratifié. Par exemple, moi songe l'année passée, il y a un parlement d'enfants qui est allé soit le 5 juin, qui est allé faire plaidoyer, le 11 juin, il a ratifié une loi pour Timoun. Ça veut dire que Timoun ça eux-même, ils ont espoir peut-être que la vie a changé. Et moi, je ne jamais décourager moi avec toute organisation, côté mi avec tout le monde qui est côté organisateur, bien tout le monde comme collaborateur qui a collaboré avec pour nous défendre les droits de Timoun. Nous ne pouvons jamais suspendre faire plaidoyer jusqu'à ce que la vie de Timoun ou bien jusqu'à un code qui régit toute loi et qui marche avec les législation ou bien convention de droits de Timoun. Je suis très fière de voir cette relève qui existe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis certaine qu'il y a un directeur du bien-être social présent avec moi. Et comme le jeune président a eu à parler avec plusieurs d'entre vous, vous savez, c'est un rêve que ces enfants vivent, mais nous sommes là pour les accompagner. Je pense que l'humanité se doit de donner aux enfants le meilleur de nous-mêmes pour accompagner ces enfants. Parce que la société de demain est construite avec ces enfants. Donc, c'est important. Aujourd'hui, je peux dire qu'avec beaucoup d'émotion, j'ai vu toute la cérémonie célébrée par ces enfants. Et c'était important parce que on est certaine que cette relève est assurée et qu'il nous faut les accompagner, les faire respecter le droit des enfants. Mais comme je dis toujours, la protection est une question de société. Parce qu'elle concerne tous les citoyens, elle concerne toutes les institutions, elle concerne tous les partenaires. C'est ensemble une synergie entre les partenaires de la protection de l'enfant. Nous devons, nous tous, nous mettre ensemble, main dans la main, pour arriver à garantir un environnement propice à ces enfants et qui deviennent vraiment des citoyens utiles à leur pays. Depuis que je suis arrivée à l'IBERS, j'ai réalisé que la voix des enfants, on entendait mieux la voix des enfants que des adultes. Je vais juste vous donner un exemple parce que je peux dire qu'en travaillant, en faisant un plaidoyer pour ratifier la Convention de la Haye, j'ai présenté ces enfants au Parlement qui ont fait une simulation de jeunes parlementaires. Ils ont été le 7 juin et le 11 juin, la loi a été ratifiée. Donc ça a été pour moi, comment j'aurais pu dire, c'est une ligne directrice, comme vous dites, que les enfants devaient participer, les enfants devaient faire le plaidoyer. Et je peux dire qu'on a beaucoup réussi pendant ces 2 années avec la participation des enfants. Mes attentes,
c'est que j'espère que ces enfants auront l'espace qu'ils ont réclamé aujourd'hui, un parlement pour enfants, un code de l'enfant, où toutes les lois sur la protection de l'enfant seront harmonisées et dans ce code de l'enfant. Et comme ça, les enfants auront un repère et une façon vraiment d'avoir un meilleur suivi, une meilleure prise en charge, une meilleure société où les concepts de la justice, de la non-discrimination ne soient plus une vision de la pensée, mais une pratique coutumière.